Il est temps que je vous présente la source angélique qui m'a permis d'élaborer ce modèle théorique inattendu d'une nature double avec un fonctionnement paradoxal entre ces deux versants, c'est-à-dire de manière symétriquement inversée. Clairaudiant de naissance, Corinne Munier prit son envol au ciel éternel le 1er mai 2012, à l'âge de 50 ans. Elle m'a fait l'honneur de partager son amour durant ces dernières années de vie terrestre. Un amour immense, inconditionnel et infini. Je ne savais pas que cela pouvait exister. Je ne la remercierai jamais assez pour sa bonté et sa tendresse sans limite qu'elle sut prodiguer, et ceci auprès de tant de personnes. Durant ces années de bonheur, elle développa son don et nous permit de recevoir les remarquables messages des anges qui m'ont enseigné les fondements de la psyché humaine. Grâce à ce don exceptionnel, elle communiquait directement avec ses frères. Je posais une question, elle recopiait la réponse, qu'elle recevait un peu comme si un fax se déroulait devant ses yeux, disait-elle. Et c'est ainsi que je compris qu'un petit nombre d'anges s'incarnait sur Terre au sein de la population mondiale, depuis la nuit des temps. À titre d'exemple connu, le Padre Pio avec son don de guérison, ou saint François d'Assise qui parlait aux oiseaux, dit-on. Corinne parlait et comprenait aussi le langage des animaux. Voici le message qui m'a ouvert les yeux. Je cite. « Mais c'est l'âme qui est angélique chez certains. C'est l'âme qui est parcelle d'amour et de paix. Son âme est devenue ainsi. Il y en a d'autres de sa vague. Elle est. C'est l'âme ange, celle qui ne se mesure pas aux autres, ne se compare pas aux autres. Elle est. » Fin de message. Alors s'agissant du cœur biologique, objet de ce podcast, son versant spirituel est fait de cases, de petits compartiments, contenant chacun une valeur universelle et la volonté de les éveiller dans nos vies humaines. Et ceci pour deux raisons. La première provient de ce message, je cite. « La volonté n'est pas la foi. La volonté est une braise dans ton cœur qu'il faut raviver tous les instants. Elle est le moteur de la vie. Elle se loge dans ton cœur, et donc si tu écoutes ton cœur, tu retrouves ta volonté. Tu retrouves tes vibrations, tu te retrouves, et donc tu sais ce que tu as à faire, ce dont tu as envie. Ton cœur a de nombreuses cases. Dans l'une d'elles se trouve la volonté. Dans les autres, tout ce qui fait l'homme entier. Il est un et il est tout, comme Dieu. Tu peux avoir la volonté, mais pas la foi. Tu peux avoir la volonté de gagner, d'avoir beaucoup d'argent ou autre, sans avoir la foi. Mais aussi, si tu n'as pas la foi, tu n'auras pas de volonté. Pense simple. Fin de message. Je reviendrai sur la question de la volonté qui nécessite un podcast à elle seule, et dans un instant sur la notion de braise dans nos cœurs. La seconde raison fait suite à l'expérience suivante. Après l'amour, Corinne plaçait ma poitrine contre la sienne, de telle sorte que nos deux cœurs se touchaient au plus près. Au bout de quelques secondes, nos deux cœurs battaient à l'unisson. Je les sentais tous les deux battre au même rythme dans ma poitrine. Les battements de son cœur s'ajoutaient aux miens et ne formaient plus qu'une seule pulsion cardiaque. C'était si fort que j'avais l'impression que ma poitrine allait exploser. C'était presque insoutenable. Aussi, j'invite tous les amoureux du monde à vivre cette expérience exceptionnelle. Cependant, il est possible qu'elle dépendait de sa nature angélique. Je n'ai pas la réponse à cette question. Quoi qu'il en soit, du moins pour moi, il était clair qu'un amour spirituel, sincère et profond, s'incarne dans les cœurs biologiques. C'est donc à la suite de cette incroyable expérience que j'ai acquis la certitude que les cœurs biologiques et métaphoriques ne faisaient qu'un.
Quand nous disons « je t'aime de tout mon cœur », nous parlons effectivement, certes sans y penser, de notre cœur biologique. On dit souvent qu'un cœur palpite plus que de raison par amour. Mais on ne s'imagine pas parler du vrai cœur dans notre poitrine. Cependant, pour un chirurgien cardiologue, le cœur n'est qu'une simple pompe des fluides. Alors comment résoudre ce paradoxe ? Un cœur biologique et métaphorique vibrant d'émotion et d'amour face à un cœur greffable, sans émotion, sans mémoire et sans conscience. Du point de vue spirituel, son explication est simple. Quand le chirurgien décroche le cœur biologique pour le greffer, il le détache également, à son insu, de son âme. À cet instant précis, le cœur devient en effet uniquement une pompe des fluides. De même, nous associons à juste titre la conscience au cerveau. De même, nous pouvons associer l'âme, notre versant spirituel, au cœur biologique, notre versant organique. Les anges nomment ce second organe de pensée en nous, l'âme-cœur. Dans l'expérience relatée plus haut, c'étaient nos deux âmes-cœurs qui vibraient ensemble au travers de leurs palpitations unifiées. Quand deux amoureux déclarent qu'ils ne font qu'un, au sens métaphorique, en réalité, ils manifestent leur cohérence cardiaque. C'est quoi la cohérence cardiaque ? Eh bien, c'est David Servan-Schreiber, dans son livre Guérir aux éditions Robert Laffont, sorti en 2003, qui nous en parle. À l'aide d'un logiciel spécifique, les espaces entre les palpitations du cœur peuvent aligner des formes cohérentes ou chaotiques selon les émotions vécues. Je vais citer un exemple étonnant de cohérence cardiaque avec un animal de compagnie. Je le cite. Dans un laboratoire en Californie où l'on étudie la cohérence cardiaque, Josh, le fils d'un des ingénieurs, âgé de 12 ans, rendait souvent visite à son père et à son équipe. Il était toujours accompagné de Mabel, son labrador. Un jour, les ingénieurs ont eu l'idée de mesurer la cohérence cardiaque de Josh et de Mabel. Séparés, Josh et Mabel étaient dans un état mi-chaotique, mi-cohérent, tout à fait ordinaire. Mais dès qu'on les mettait ensemble, ils entraient tous les deux en cohérence. Si on les séparait, la cohérence disparaissait à nouveau, presque immédiatement. Pour Josh et Mabel, le simple fait d'être ensemble était générateur de cohérence. Ils devaient le sentir intuitivement, puisqu'ils étaient inséparables. Pour eux, être ensemble n'était certainement pas une expérience hors du commun, mais simplement quelque chose qui nourrissait leur être émotionnel à chaque instant. Quelque chose qui leur faisait du bien. Quelque chose qui faisait que Josh ne se demandait jamais s'il ne serait pas mieux de vivre avec un autre chien, ni Mabel avec un autre maître. Leur relation leur apportait une cohérence intérieure, elle entrait en résonance avec leur cœur. Fin de citation. La cohérence cardiaque, ce sont deux cœurs qui ne font plus qu'un et qui soufflent mutuellement sur leurs braises respectives. Alors, c'est quoi ces braises ? Quand nous sommes face à un objet spirituel comme l'amour, il faut adopter un langage appartenant au monde de l'esprit, c'est-à-dire le langage symbolique et métaphorique. La meilleure image pour se représenter l'amour est celle d'un ensemble de braises logées dans le cœur biologique, braises qu'il faut raviver sans cesse. Pour les raviver, il suffit de souffler dessus. Voilà pourquoi nous parlons parfois des feux de l'amour. Mais pouvons-nous nous-mêmes souffler sur nos propres braises ? Difficile, non ? Sinon, qui peut souffler sur nos braises ? D'où proviennent les flammes de l'amour ? Mais d'autrui. Du moins, la présence de son amour est nécessaire. Dès lors, soit notre cœur se consume d'amour, soit à l'inverse, il s'enflamme. Dans les deux cas, seul l'amour d'autrui peut souffler sur les braises, ou cesser
quand son amour se retire. Quand un animal de compagnie nous témoigne de l'affection, il souffle sur nos braises et nous redonne le goût à la vie, tout comme peut le faire l'amour familial ou l'amour amical. C'est du moins, outre l'enseignement des anges, ce que David Servan-Schreiber témoigne avec sa cohérence cardiaque. En d'autres termes, nous sommes responsables de souffler sur les braises de celles et ceux que nous aimons. Et quand l'amour s'éteint, ces braises se consument encore un certain temps. Et c'est pourquoi, quand un couple se sépare, souvent ils remettent le couvert. Aucune morale dans cette affaire. C'est juste une question vitale. La vie unique en nous veut que nous bénissions de notre amour toutes les formes de vie en dehors de nous, y compris bien sûr celles de nos amis les bêtes. Nous n'avons aucune obligation d'avoir la foi en Dieu pour vivre, pour voir s'enflammer nos braises. Mais du fait de notre nature spirituelle, nous sommes des êtres de foi. Nous avons besoin d'avoir la foi en nous, en autrui, en un but. Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est la foi en qui est le moteur, le brasier de notre volonté, de nos actions. Passons à un autre argument, les variations de notre système immunitaire. Je cite un exemple tiré du site écoute-ton-cœur.com. Un groupe de 200 adolescents ont été choisis pour tester leur système immunitaire qui a été vérifié de prime abord par des médecins. Ces derniers ont confirmé leur bonne santé et un système immunitaire à peu près normal. Ils ont tous été réunis dans une salle pour regarder 2 films. Le premier mettait en vedette Mère Teresa en train d'aider et de soigner des très pauvres en Inde ainsi que des lépreux. Peu intéressés par ce genre de film, bien sûr, mais ayant accepté de faire partie d'une expérience, ils l'ont regardé au complet. Suite à ce film, après un autre examen médical, ils ont découvert que le système immunitaire de tous, sans exception, était nettement renforcé. Ensuite vint le deuxième film, tout à fait à l'opposé du premier. Au lieu de montrer des scènes d'amour et de grande générosité humaine, il était rempli de scènes violentes. Suite au troisième examen du système immunitaire, ils ont constaté que celui-ci avait nettement diminué, beaucoup plus bas que la moyenne du début. Fin de citation. Dès lors, notre système immunitaire se renforce au sein d'un foyer aimant, le bien étant l'incarnation de l'amour, et s'affaiblit dans un foyer indifférent, voire violent. Nous savons aussi que le stress engendre des maladies cardiovasculaires. Pourquoi ? Parce que dans ce cas, la vie que nous menons, outre le mal que nous nous infligeons, notre propre enfer, n'est plus en mesure de faire le bien autour de nous. Notre santé dépend donc de notre environnement émotionnel. Pensons également au battement du cœur biologique qui s'accélère quand l'on craint de perdre sa vie ou son amour. Dernier argument factuel, la loi naturelle du sang qui impose d'accueillir l'étranger afin d'éviter toute consanguinité. Elle fonde notamment le tabou social de l'inceste. Ici, à nouveau, notre sang biologique ne fait qu'un avec le sang métaphorique. Ainsi, le sang, véhicule de l'âme, est porteur d'une morale, de notre morale vitale permanente. Outre le tabou de l'inceste, cette morale vitale nous invite donc, même au niveau biologique, à l'hospitalité, la fraternité et l'altruisme envers l'étranger, envers chaque être humain, quelle que soit sa couleur de peau ou son origine. Quand nous sommes du même sang, la question ne se pose jamais. Cependant, la nature spirituelle du sang nous dit, de surcroît, accueille aussi l'étranger comme ton frère. Quand j'ai raconté lors de l'étude de nos origines spirituelles que Sapiens, Néandertaliens et Dénisoviens ont fait des enfants ensemble entre moins 60 000 et moins 30 000 ans, j'en ai déduit évidemment
que le racisme n'était pas dans notre nature. La loi du sang nous enseigne la même chose. Tous ces exemples nous montrent l'importance d'associer le cœur biologique à la morale vitale permanente. Et c'est du reste pourquoi je la nomme morale vitale, car la morale s'avère vitale dans nos vies quotidiennes, au sens où sans morale, la vie en nous s'éteint. Et c'est encore pourquoi il importe d'admettre que l'activité politique est avant tout une activité morale. Observez M. Macron et ses premiers ministres depuis sa stupide dissolution en juin 2014. Ils ne respectent même plus l'usage institutionnel, donc la morale de la Ve République. Vivre ensemble en paix et en harmonie n'est pas un contrat social, mais un contrat moral. Et c'est ce contrat moral qui a disparu dans les instances politiques et financières. Et c'est encore pourquoi Emmanuel Todd affirme que nous sommes arrivés au stade zéro de la morale, après le stade zombie. Ainsi, la source de la pensée irrationnelle, la seconde pensée en nous, c'est celle de l'âme-cœur. Dans l'Antiquité, l'homme a situé la pensée rationnelle dans le cerveau. L'IRM lui a depuis donné raison. Quand on pense, le cerveau s'allume. Mais il a aussi situé l'amour et la vie émotionnelle au niveau du cœur biologique. Ce que personne n'oserait contester, même si aucun examen médical n'a jamais pu le prouver. Tandis que pour la pensée matérialiste, le cœur n'est qu'une pompe des fluides. Pourtant nous savons bien que les cœurs des amoureux transis battent la chamade, car la puissance de l'amour veut le bonheur d'autrui. Alors les imaginations s'emballent et l'on cherche toujours des raisons scientifiques à ce phénomène. Mais, comme concernant notre versant spirituel, aucune approche scientifique ne peut rien prouver, dans un sens ou dans l'autre. On le voit, il est toujours délicat de démêler le vrai du faux en matière spirituelle, puisque nous travaillons sur de l'immatériel, invisible et abstrait, bref, de l'insaisissable. Mais si aucune expérience scientifique ne peut, à ce jour, réellement montrer ce que vivent les amoureux de Pénée, je peux malgré tout témoigner que l'âme-cœur est bien présente dans nos vies lorsque l'amour, le vrai, nous tombe dessus. C'est l'âme-cœur qui nous guide. En conclusion, outre mon expérience personnelle de cœur à cœur, nous avons vu, avec le regretté David Servan-Schreiber, que l'enregistrement des espaces-temps des palpitations biologiques pouvait former un schéma harmonieux ou chaotique selon la nature de l'émotion vécue. Puis, l'impact positif ou négatif de l'environnement émotionnel sur la puissance de notre système immunitaire. Enfin, la loi biologique de consanguinité, là encore, s'avère porteuse d'un message d'ordre moral, donc spirituel. En passant, nous avons évoqué la métaphore des braises qui se consument ou s'enflamment, et par là notre co-responsabilité à souffler sur celle de nos amours. Sinon, qui pourrait le faire ? Dès lors, si nos cœurs biologiques et métaphoriques sont capables d'exprimer non seulement leurs émotions, tristes ou joyeuses, mais surtout d'éveiller les valeurs universelles comme la joie d'offrir ou de porter secours à son prochain, alors qu'en est-il du cœur d'un peuple ? Bien évidemment, dès lors que le cœur d'un peuple palpite d'espoir à l'unisson face à un meilleur destin, lui aussi possède la même compétence morale et la sagesse de se gouverner dans le respect des valeurs universelles. Encore faut-il créer les conditions sociales adéquates, en analogie avec notre co-responsabilité à souffler sur les braises de nos frères concitoyens en démocratie. J'insiste, la démocratie est le régime politique du bien commun et donc de l'amour universel. En dernière conclusion, ces observations nous montrent une chose considérable. Nous devrions parler de biologie pensante et de pensée biologique, l'une n'allant pas sans l'autre. Et c'est ce qui explique l'effet placebo, et je ferai un podcast sur l'effet placebo. D'où, une fois de plus,
le concept de nature double. Une seule nature, mais avec deux versants interdépendants et formant une seule unité dans la pratique de nos vies quotidiennes. Et voici un message du ciel à ce propos. Oui, je cite, oui, parlons de biologie pensante, puisque Dieu insuffle le divin dans la nature. Pense à l'histoire du pantin en bois. S'il n'y avait pas le souffle vital de Dieu qui l'anime, nous serions tous ainsi. La nature serait juste décor, le monde figé, inexistant. Aucun oiseau ne chanterait les louanges à la nature, donc à Dieu. Et vous ne serez pas en train de prier l'immense, le Dieu d'amour. Biologie pensante vous permet sans arrêt de remettre en question, de prononcer l'amour et d'adorer Dieu à travers la vie. Fin de message. Je suppose que je choque nombre d'athées, peut-être même certains croyants. Mais mon propos n'est pas là. D'abord, par honnêteté intellectuelle, je me devais de citer ma source première, sans laquelle je ne m'adressais pas à vous en ce moment. Mais surtout, il est clair dans mon esprit que je m'adresse aussi bien à un croyant qu'à un athée. Nous pouvons tous, nous devons tous, fraterniser autour de notre profonde nature à nous aimer les uns les autres en démocratie. Quelles que soient nos convictions personnelles. J'ai même un profond respect pour les athées qui priorisent l'amour dans un monde matérialiste, scientiste, rationaliste et égoïste. Pour nous, les croyants, c'est facile. La source de l'amour est divine. Même la question de la mort s'avère beaucoup plus délicate pour eux. Une dernière remarque. Croyants et athées forment ensemble une très grande majorité de gens a priori bons et bienveillants, c'est-à-dire de personnes qui ne cherchent jamais volontairement à faire du mal à autrui. Toutefois, au sein de cette majorité, une part importante n'ont pas encore décidé volontairement de défendre le bien contre le mal. C'est cette neutralité axiologique quasi générale, y compris chez les scientifiques, qui pousse notre démocratie vers l'abîme néofasciste. Au vrai, seule une petite minorité est prête à tout, y compris vivre dans l'immoralité, pour aboutir à leur fin. Par exemple, jamais Marine Le Pen n'organisera un référendum sur l'immigration. Elle sait que jamais la majorité du peuple de France n'acceptera une telle infamie. Et ce qui aurait d'ailleurs pour première conséquence d'effondrer le socle immoral, de sa politique. C'est du moins ma conviction. Alors nous avons fini avec le volet démocratie et son versant spirituel. J'espère qu'il aura été productif et qu'il éveillera un véritable questionnement. Cependant, avant d'aborder le volet économique, je vous propose une réflexion inattendue sur notre relation face à la mort, que j'ai nommée les deux morts, notamment s'agissant de leur caractère politique. Puis, nous débuterons le volet économique par l'étude de la loi universelle de coopération, laquelle va nous montrer le chemin à suivre pour établir une saine économie réellement en démocratie. Pardon encore pour mes bafouillages et grand merci pour votre patience.